Salut tout le monde, encore une vidéo. Là, je vous emmène avec moi dans mon univers. C'est ici que je fais tous mes montages vidéo. Là, je veux vous parler de slalom parce que, quoique ça a l'air très facile, tout le monde qui a suivi un cours de conduite a appris à faire du slalom. C'est devenu très facile. Après, c'est très négligé. On n'en fait plus. Puis, on devient moins habile sur la moto, quasiment que lors de notre formation. Là, j'ai vu qu'on poignait vraiment des mauvais pieds avec les années, puis que la pratique annuelle, c'est vraiment important. Là, je suis plus là pantoute, je checkais pas la caméra. J'étais dans mes pensées pendant que je vous parlais. Comme un sprinteur ou un athlète olympique ou un pilote de course, avant chaque compétition, il y a des réchauffements. Puis des réchauffements qui semblent vraiment de base. S'étirer, se lever les jambes, se réchauffer les chevilles, réchauffer ses pneus. Du réchauffement annuel, c'est vraiment pour les motocyclistes aussi. Un exercice qui est vraiment pratique, vraiment important, c'est le slalom. Là, je suis en ligne avec toutes les cônes, puis j'ai la caméra direct d'en face. Donc, je vais fixer ma caméra ou quelque chose encore plus loin qui ne va pas me dévier de ma ligne. Fait que s'il y a un arbre, un poteau de téléphone, une chaîne de trottoir plus loin qui est dans la ligne de mes cônes, je garde le focus sur cet objet-là. Puis il ne faut pas que mon cerveau me ramène les yeux. Il ne faut pas que je regarde mon objectif puis que mon cerveau soit sur les cônes parce que ça ne marche pas. C'est sûr que si mes yeux descendent ou mon cerveau descend sur la ligne des cônes, je vais pogner les cônes. Si je me garde les yeux loin puis je fixe un objet loin qui est dans ma ligne des cônes, je vais danser avec ma moto, puis les chances sont très minces que j'accroche les cônes. Des formations comme ça, puis je dirais même annuelles, peut-être en circuit fermé avec des cônes, mais aussi dans la vie de tous les jours. Surtout dans un circuit fermé comme ça, soit avec des cônes ou sans cônes. Je regarde la caméra, ça va bien. C'est sûr que là, la caméra, je me rapproche de elle. Il faut vraiment que je garde l'esprit sur la caméra. C'est pas facile. Au début, là, c'est vraiment pas facile. Notre tête, elle veut revenir sur les cônes. Même si on ne les regarde pas, notre tête, on dirait qu'elle les regarde. Là, je change de place. Il y a un poteau de téléphone au loin. Je regarde le poteau de téléphone. Je ne le lâche pas des yeux, même s'il n'y a pas d'yeux. Puis, j'ai réussi mieux que le premier coup à la porte. Et que je pense que je ne les ai pas accrochés. On recommence. Je regarde la caméra. Mon esprit elle veut redescendre. Tout mon cerveau, regarde. Et voilà. Une bonne pratique, c'est pas négligeable. Je ne vous demanderai pas de penser au contre-braquage quand vous faites ça. C'est trop proche, c'est trop difficile à percevoir. Et la job se fait pareil. Ça semble très facile, mais je lance les groupes de motos, là, les moteurs, les associations de motocyclistes, de se faire une formation comme ça si c'est jamais fait. Vous allez rester surpris du nombre de personnes qui n'arrivent pas à faire les comptes sans les accrocher. C'est pas parce qu'ils sont plus crus que les autres, c'est juste qu'il y a des techniques qu'on a abandonnées depuis nos formations. Il faut juste se remettre dans le bain puis revenir à la base. Là, on a des cônes à éviter, c'est facile parce qu'on a un point de repère. Dans la vraie vie, on n'a pas de cônes. On a des choses à éviter qui sont soit à répétition comme ça ou juste c'est one-shot deal. C'est que là, il faut que tu l'évites, puis tu as une chance, puis il ne faut pas que tu te plantes. Mais la pratique va t'avoir aidé à ne pas te planter. J'ai sorti Stéphane de sa zone de confort en faisant des lacets. Les lacets, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit dans les routes vraiment avec des courbes très prononcées. Mais ça se trouve être une brochette de U-turn. Tu sais, quand je vous dis, as-tu fait ton U-turn aujourd'hui? Bien, des choses comme ça, tu peux faire ça n'importe où, dans des stationnements où il n'y a pas de véhicule, où tu es en sécurité. Bien, pratique une série de U-turn comme ça. Si tu réussis à faire une série de lacets comme ça régulièrement, tu ne pourras pas mieux contrôler ta moto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
fier de lui. Faut que tu dises que tu n'es pas en compétition avec personne. Parce que tu n'es pas sur un circuit de course. Tu es là pour acquérir des aptitudes. Que tu aies des comptes ou pas, va te pratiquer d'un stationnement. Imagine-toi des points de repère. Serre-toi des lignes de stationnement. Puis fais du slalom. Fais des lacets. Puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir resserrer tes tours de lacets, tes tours de cône. Quand tu viens fatigué, ben, tu laisses ça aller puis tu reviens à une autre journée. Moi, je le fais régulièrement dans une station de service. J'ai fini de mettre du gaz. J'attends mes amis. Je vais me stationner plus loin puis je m'oblige quasiment de faire un U-turn. Puis pas toujours du même côté. Ça fait qu'il n'y a plus aucune situation où je suis vraiment mal à l'aise d'aller me stationner ou de sortir d'une situation, d'un stationnement, parce que c'est tout du vécu quotidien. Il y a tellement d'éléments sécurisants quand on fait de la moto, avec tous les véhicules, les conditions de la route, il y en a des dangers. Mais soyons pas un danger pour nous-mêmes. Vous avez des commentaires, M. Fordeau? Je suis content. Je voudrais faire plus serré, mais je suis content quand même. C'est facile de se pratiquer, même le soir, un stationnement où il n'y a pas de véhicule, ben, t'en profites pour aller te pratiquer sans aucun risque. Tu n'es pas obligé de pousser la machine pour tomber. Vas-y graduellement, à ton rythme. Puis si tu veux te procurer des cônes, ben, c'est facile, il y en vend sur Amazon des piles de cônes que même si tu passes dessus, c'est pas grave, puis c'est facile à traîner. Je vous mets le lien en description. Ben oui, c'est Amazon. Mais mon livre aussi est à vendre sur Amazon. Bonne pratique, bonne fin de saison, puis on se revoit pour la semaine prochaine dans une autre vidéo. As-tu fait ton U-turn aujourd'hui?